À Vierzon, l'eau habite chaque coin de la ville. Lièvre, le Cher, le Barangeon, l'Arnon et le canal du Berry se croisent et s'entrecroisent. L'omniprésence de ces rivières rend la ville particulièrement exposée aux crues. La cité a donc mis en place un service dédié qui surveille en permanence les cours d'eau. On suit la montée des eaux avec un certain nombre de mesures que l'on peut constater sur les bords du Cher, mais également à partir des données de Météo France ou de Vigicru qui nous permettent d'avoir à la fois la montée des eaux sur Vierzon, mais également ce qui se passe en amont, et notamment sur Saint-Amand-Montrond. Et à partir de ce qui se passe sur Saint-Amand-Montrond et le plus haut de la crue à Saint-Amand-Montrond, on sait que nous avons 24 heures en gros pour réagir. 1977. Les fortes pluies ont tiré le Cher de son lit. Une grande partie de la ville avait été inondée, causant au passage des dégâts importants. Une catastrophe naturelle, mais à l'époque, l'aide publique n'était pas systématique. C'est seulement depuis 1982 que l'État prend en charge financièrement ce genre de dégâts. Depuis, il est devenu particulièrement prudent sur la notion de zone inondable. Les PPRI, les plans de prévention des risques d'inondation, ont donc commencé à fleurir partout dans le pays. À Vierzon, l'État a décrété en 2007 que 19% de la commune était en zone inondable. Conséquence, plus aucune construction n'est maintenant possible dans ces secteurs. Mathieu Lévesque est à la tête d'une entreprise de transport. À une centaine de mètres de sa société coule le Cher. Il est situé en zone inondable. Mon bâtiment a perdu à peu près la moitié de sa valeur par rapport à la valeur de construction il y a 10 ans où on est arrivé. Ça, c'est un point important. Deuxième point, on ne peut pas agrandir le bâtiment tel qu'on le souhaite, vu qu'il faut réemblayer sur 1 mètre de hauteur. Donc ça fait un surcoût de construction d'environ 30 à 40%. Troisième point, pour nous c'est néfaste sur l'image de marque de Vierzon, de l'entreprise, de son positionnement géographique. Et malgré ces contraintes, l'État n'a rien fait pour aider les entreprises déjà installées dans le secteur. On a demandé des réductions de taxes comme les taxes foncières, ce qui n'est jamais venu. Pourtant, un bâtiment qui perd de sa valeur, on pourrait s'attendre à avoir des réductions de taxes de la part de l'État, ce qui n'est pas le cas au jour d'aujourd'hui. Mathieu Lévesque n'est pas le seul mécontent du PPRI imposé par l'État. Sur ce secteur appelé Berry Logistique, plusieurs millions d'euros ont été investis par les collectivités locales pour favoriser l'installation de sociétés. Un investissement aujourd'hui complètement inutile. Tous les investissements qui ont été faits en termes de voirie, en termes de réseau, ont été perdus. Et sur un total de plus de 7 millions d'euros d'investissement, il a été perdu 3,5 millions d'euros pour la collectivité et pour l'État également qui s'est investi. C'est quelque chose d'inimaginable. La ville de Vierzon a donc été contrainte de construire une nouvelle zone d'activité économique, située cette fois-ci au nord de la commune, loin du tumulte des 5 rivières. 87 hectares qui attendent l'arrivée de nouvelles sociétés.